Le dollar américain coûte ce mardi à l'achat 573 francs CFA et à la vente 589 francs CFA. La livre sterling est achetée à 740 francs CFA et vendue à 756 francs CFA. Le franc suisse est acheté à 570 francs CFA et vendu à 586 francs CFA. Le dollar canadien, 429 francs CFA à l'achat contre 445 francs CFA à la vente. Le yen japonais, 4,45 francs CFA à l'achat, 6,05 francs CFA à la vente. L'euro pour terminer, 655,95 francs CFA à l'achat tout comme à la vente. Maintenant, avec les agriculteurs, les prix indicatifs sur les marchés de référence. Effectivement, on en vient aux prix indicatifs des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo, des prix recensés par l'ANSAC, l'Agence nationale de sécurité alimentaire au Togo. Regardez. Dans la région centrale, entre 325 et 350 dans la région de la Kara, entre 350 et 375 et dans la région des Savanes, entre 325 et 350, moyenne nationale 349 francs CFA. Le sorgho, région maritime 800, région des plateaux 650-700, région centrale 500-550, région de la Kara 650-800, région des savanes 600 et 700. Le haricot, région maritime 1600, région des plateaux 800-850, région centrale 850-900, région de la Kara 900-1500 et région des savanes 1200. Le 1000 région maritime 950 000, région des plateaux 950 000, région centrale 900, région de la Kara 750 850 et région des savanes 650 750. Le Gari, région maritime 500, région des plateaux 500 550, région centrale 550 600, région de la Kara 400 et 600 et région des savanes 750 et 800. Et quant aux acteurs des filières café et cacao, sachez que les prix indicatifs pour la période du 1er au 15 février 2019 sont les suivants. Café Saint-Robusta 545 francs CFA le kilogramme et cacao qualité supérieure 750 francs CFA le kilogramme. Oui, Esther, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'état de santé actuel du secteur financier africain? Alors, 30 ans après la naissance du club des dirigeants de banques et établissements de crédit, qu'est-ce qui est fait et quel est donc le plan d'action pour les années à venir? Voilà donc l'essentiel des préoccupations au cours des journées annuelles du dit club réuni à Lomé la semaine dernière. Les échos de la rencontre avec Carmen Madi Arkakou. Le paysage bancaire en Afrique est caractérisé par différentes tendances qui décrivent un environnement en pleine mutation. Face à la rude concurrence des opérateurs de télécommunications, les banques africaines ont plus d'un défi à relever pour se repositionner dans un paysage où les nouvelles technologies favorisent l'apparition constante de nouveaux acteurs et produits. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs défis. Les défis de la digitalisation, c'est un sujet que nous avons traité l'année dernière lors de nos 29e journées à Dakar. Nous sommes confrontés aux défis de l'évolution réglementaire, c'est un sujet que nous traitons aujourd'hui. Donc les banques aujourd'hui, les banques africaines en général, on doit se conformer à l'évolution. Mais si nous regardons aujourd'hui nos États, les banques, nous finançons toutes les banques de l'UEMOA. Nous finançons nos États pratiquement en termes de bons du trésor, en termes d'obligations. Mais je sais que c'est plus à hauteur de plus de 50% que les banques interviennent dans le financement de l'économie. En plus de financer les États, nous finançons également les acteurs de l'économie. Aujourd'hui, sur nos places, les banques financent à hauteur pratiquement de 80 à 90% de l'économie nationale. Les 30e journées du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique qui se sont déroulées à Lomé étaient donc une occasion pour les responsables des banques de plancher sur l'avenir de leurs institutions dans le financement de l'économie. Au Togo, l'environnement financier se porte bien. 15 établissements de crédit, dont 6 banques internationales, 7 banques sous-régionales et 2 établissements financiers à caractère bancaire y sont installés et totalisent à fin septembre 2018 un bilan de 2637 milliards de francs CFA. Ce chiffre représente 7,4% de part de marché au sein de l'UEMOA.
Du point de vue réglementaire, déjà, nous assistons depuis un an à des mutations relativement importantes. La première, c'est le nouveau dispositif prudentiel et lié avec le nouveau plan comptable qui a été mis en place dans la zone, qui requiert un certain niveau de capitalisation que toutes les banques n'avaient pas et une certaine mesure et maîtrise du risque de façon générale. Par le passé, il y avait un focus sur le risque de crédit, mais au fil du temps, on s'est rendu compte que le risque de crédit ne représente pas seulement les seuls risques à contrôler dans une banque. Il y a les risques opérationnels, il y a les risques environnementaux, il y a d'autres risques qu'il faut considérer. Et ces nouvelles réglementations-là viennent adresser cette préoccupation. Et ça, c'est un défi majeur. L'autre défi, c'est par rapport à la globalisation et l'importance de tout ce qui est contrôle de réglementation de change et aussi les luttes contre le blanchiment, les réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Voilà des défis qui se posent aujourd'hui aux banques, mais que nous surmonterons. Pour continuer à créer de la valeur dans un secteur à forte concurrence, les banques et établissements d'Afrique doivent innover et s'adapter à la réglementation BAL 2 et BAL 3 en vigueur dans l'UEMOA et en tirer profit. Nous avons des idées très claires. Au sein du club, nous avons créé un laboratoire d'idées. Quel est ce rôle de ce laboratoire d'idées-là? 1. Pour publier des livres sur les sujets d'actualité. 2. Pour renforcer les capacités de nos cadres et de nos collaborateurs. Donc nous organisons également des formations dans le cadre du renforcement des capacités pour également faire face aux évolutions et aux défis qui se présentent au sein de nos institutions. Les banques et établissements africains ont donc un grand rôle à jouer dans la prise en charge des défis liés au financement du secteur agricole, aux PME-PMI porteuses de croissance et à l'inclusion financière des populations. Alors Mathias, rendez-vous donc pris pour le mardi prochain à partir de 20h50. Merci beaucoup Esther pour toutes ces informations.